Voilà, nous allons prier pour commencer ce programme d'études bibliques. J'aimerais que tu élèves ta voix. C'est vrai que peut-être que tu as laissé des activités importantes, mais donner la place et la première place à la parole de Dieu cet après-midi n'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions ensemble dire merci à Dieu pour cette merveilleuse grâce qu'il nous donne, que nous puissions l'élever encore cet après-midi. Prions le Seigneur. Éternel, nous te disons merci parce que si nous sommes là, c'est à cause de toi. Si nous sommes encore cet après-midi en vie, en bonne santé, c'est ton amour, c'est ta fidélité éternelle. Nous te disons merci de nous donner cette merveilleuse opportunité, Père éternel, de rester et demeurer dans ta parole. Nous avons laissé, Seigneur, notre confort, nous avons laissé nos activités pour nous connecter dans ces moments d'études bibliques, ces moments où nous voulons écouter la parole de Dieu, où nous voulons développer cette parole, nous voulons la partager midi, que ta présence, Seigneur Jésus-Christ, puisse nous faire du bien. Tu dis, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ma prière est que cette parole, l'Éternel, Dieu de gloire, apporte un plus dans la vie d'une personne. Que cette parole, Père éternel, Dieu, apporte la vie. Que cette parole apporte la guérison. Que cette parole apporte la délivrance, Seigneur. Je prie cet après-midi que tu nous purifies par ta parole. Que tu nous purifies par ta parole. Et que, au travers de cette parole, tu nous montres encore quelle est ta volonté, quelle est ta pensée pour nous. Nous nous abandonnons entre tes mains cet après-midi. Nous te dédions, Père éternel, Dieu, tous ceux qui vont écouter cette parole. Parle-nous, Saint-Esprit, fortifie, édifie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons aujourd'hui partager la parole de Dieu dans les livres de Jacques. Jacques 3, 1 à 3. Je commence par saluer tout le monde. Je commence par saluer tous les serviteurs qui sont connectés avec nous. Je commence par saluer la présence de tout le monde. Alors, nous allons partager cette parole dans les livres de Jacques. Je prie que là où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment. Notre méditation est sur les livres de Jacques. Jacques, le chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au 13e verset. Si tu as ta Bible, tu peux le prendre avec moi. Jacques, le chapitre 3, le premier verset jusqu'au 13e verset. Le thème de cet après-midi sera l'usage de la langue et les pouvoirs de la langue. J'aime le partage et la méditation de la parole de Dieu parce que le Saint-Esprit nous parle dans tous les domaines possibles au travers de cette étude biblique. C'est la 8e semaine de l'année 2022. Alors, j'ai ma Bible avec moi et je vais lire la parole de Dieu. La Bible est dit dans Jacques 3, 1, « Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous de bien de manière. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps entier. Voyez aussi le bateau, même très grand et poussé par des vents impétueux. Ils sont conduits par un tout petit gouvernail là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre. Elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comment un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle suit tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux
de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptés et ont été domptés par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De même, aucune source ne peut produire l'eau salée et de l'eau douce. Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse? Acclamons très fort la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment. Cette étude biblique a pour verset principal, comme vous le voyez, Jacques 3,2. Jacques 3,2 dit, je vais le lire avec vous, « En effet, nous trébuchons tous de bien de manière. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. » Depuis la semaine passée, le Seigneur m'avait donné ces passages pour cette étude biblique et je priais, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu veux nous enseigner sur ça? Et j'ai compris que la parole a un pouvoir. Amen. La parole a une très grande place. Je ne parle pas aujourd'hui de la parole de Dieu, je parle de la parole dans notre langue, la parole dans notre bouche, l'usage de la parole, la langue. J'utilise beaucoup plus le mot qu'il faut, c'est la langue. Il s'agit ici de la langue. De qui ou de quoi parle ce passage? Nous parlons de la langue, l'usage de la langue, le pouvoir de la langue. Et ces versets, ces chapitres, ces livres de Jacques a été écrit par Jacques, frère de Jésus-Christ, quelqu'un qui a vécu avec Jésus, commence par dire, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants. Jacques était quelqu'un qui était parmi les piliers de l'Église. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Jacques était parmi le père de l'Église, c'est-à-dire il était un enseignant, il était un apôtre de Jésus-Christ. Et cet apôtre qui a aussi posé un grand fondement de l'Église que nous sommes. Il dit, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car, vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. Je bénis le Seigneur aujourd'hui, j'avais un bien-aimé frère, ça fait 10 ans passés, avec qui on servait le Seigneur, Kinshasa. Il ne voulait jamais prendre la chair. Alors, à chaque fois qu'on lui demandait, est-ce que tu ne peux pas venir? Il disait non. La Bible dit qu'il ne faut pas se précipiter pour devenir des enseignants. Et à un moment donné, je l'observais bien, je voulais comprendre pourquoi il faisait ça. Et j'ai compris. Jacques dit une chose, nous serons jugés plus sévèrement. Est-ce que vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement 2 fois parce que nous sommes en train d'enseigner nous-mêmes certaines choses que nous connaissons. Donc nous sommes censés s'y poser, appliquer. Amen. Et je me suis posé la question, pourquoi il interdit qu'il y a beaucoup de personnes qui enseignent? Parce que c'est une responsabilité très sensible. Nous serons jugés plus sévèrement. Amen. Et j'ai compris aujourd'hui que les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, sont des personnes qui doivent être prudents dans l'usage de leurs paroles parce que nous sommes en train de prêcher aux gens, de montrer aux gens un chemin dont nous sommes censés nous-mêmes appliquer, connaître. Voilà pourquoi Jacques commence par dire, ne soyez pas nombreux à devenir des enseignants. Jacques essaye d'expliquer, il dit, ne soyez pas nombreux à devenir des enseignants. Pourquoi? Parce que cela peut amener un jugement sur vous-même. Jacques va loin, il dit, en effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Amen. Donc, Jacques, il dit,
nous trébuchons tous de bien de manière. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr. Il précise un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que de part et d'autre, nous tous, en parole, nous pouvons faiblir, nous pouvons faillir, nous pouvons commettre des erreurs. Mais il va loin, il précise, si un homme est capable, de tenir sa langue, c'est un homme mûr. Ça, c'est Jacques qui l'a dit. Il dit nous tous, nous trébuchons, nous tous, nous nous trompons. Dans d'autres versions bibliques, on dit nous trompons tous. Nous commettons tous des erreurs de plusieurs manières. Mais si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr. Cela veut dire quoi? C'est que la parole est quelque chose de facile à maîtriser. Amen, amen. Nous devons veiller sur la parole, nous devons veiller sur notre langue. Et il compare un homme qui ne trébuche pas à un homme mûr, un homme qui ne trébuche pas en parole, quelqu'un qui sait maîtriser sa langue. Il le compare à un homme mature. Oh, je prie aujourd'hui, cet après-midi, que le Saint-Esprit nous donne la capacité de contrôler la langue. J'ai vu des personnes détruire la vie d'autres personnes par la parole. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont détruites à cause de paroles d'un homme de Dieu, à cause de paroles d'un prophète, à cause de paroles d'un serviteur de Dieu. La parole a une place très importante. Celui qui est un dirigeant, celui qui est un responsable, celui qui est un ouvrier. Je parle des ouvriers cet après-midi. Ta parole a une place très importante. Amen. Tu dois tenir et veiller compte de la langue, de l'usage, du pouvoir de ta parole. Tu peux dire quelque chose sur la vie d'une personne et crois-moi, cela aura de l'impact que tu le veuilles ou pas. Et Jacques dit, nous trébuchons tous de bien des manières. Il nous arrive des fois que tu dises quelque chose à quelqu'un et que toi, tu ne l'as pas dit avec mauvaise intention, mais la personne a été touchée. Amen. Ce qui veut dire qu'en matière de la parole, nous devons être très prudents. Il est possible aussi, même en prêchant, que tu dises quelque chose qui blesse le cœur d'une personne. Il est possible, vraiment, que même involontairement, voilà pourquoi Jacques a dit, nous trébuchons tous de bien des manières. Mais les hommes qui savent qu'est-ce qu'il faut dire, quand il faut le dire, comment il faut le dire, Jacques les compare à des hommes mûrs, capables de tenir tout leur corps. Écoute, il dit, si tu sais contrôler ta langue, c'est que tu sais contrôler tout ton corps. Waouh! Donc, c'est là un secret. Celui qui veut être capable de contrôler tout son corps, toutes ses décisions, doit d'abord être capable de contrôler sa langue. Celui qui veut être capable de contrôler ses pensées, ses projets, doit d'abord être capable de contrôler sa langue. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Au travers de la parole, beaucoup de gens ont livré les secrets de leur vie. Au travers de la langue, beaucoup de gens ont vendu leur propre héritage, leur propre destinée. Au travers de la langue, tu peux vendre les secrets de ton cœur. C'est au travers de ta langue que les hommes peuvent comprendre réellement tes projets. C'est au travers de ta langue que les hommes peuvent comprendre ton identité, ton caractère, ta nature. C'est au travers de ta bouche que les hommes peuvent comprendre ton cœur. Voilà pourquoi j'insiste cet après-midi, la langue a un pouvoir que nous ne devons pas négliger. Il dit, en effet, nous trébuchons tous de bien des manières, mais si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr. Et il compare la langue aux morses qu'on met dans la bouche des chevaux. Vous savez qu'il y a déjà, même ici à Tambolana Cheval, on leur place quelque chose à la bouche et on leur met les cordes pour leur diriger. La langue d'une personne peut être un instrument qui dirige sa vie s'il ne sait pas la gérer. Il y a des personnes que je connais, il ne sait pas quoi dire au bon moment, il ne sait pas comment dire. Il a des bonnes pensées, des bonnes initiatives, mais il les présente simplement mal. L'usage de la bouche. L'usage de la bouche
Dans le dernier passage de cette étude biblique, Jacques parle de la sagesse parce qu'un homme qui sait utiliser sa langue est un homme mûr et je précise un homme sage. Amen. Il est possible d'avoir la connaissance, mais si on ne sait pas comment l'utiliser au travers de sa langue, on ne sait pas comment utiliser la parole, nous serons incapables d'atteindre nos objectifs. La parole a un pouvoir bien-aimé. Est-ce que nous veillons sur notre bouche? Est-ce que nous veillons sur comment nous parlons aux gens? Est-ce que nous veillons sur comment nous voulons atteindre les gens? Nous voulons gagner les âmes à Christ, mais nous ne pouvons pas les gagner si nous ne savons pas l'importance de nos paroles. Je vais vous partager un témoignage. Je côtoyais un homme de Dieu au Congo, un puissant homme de Dieu, mais j'ai remarqué qu'autour de lui, les gens disaient que il insulte les gens. Mais quand il monte sur la chair, il prêche très bien. Il prêche très bien, mais les gens disent à côté, non, et un jour, j'étais assis, je voyais ça, son propre fils, son propre enfant, un petit enfant qui avait juste fait l'erreur de faire tomber quelque chose, un verre, et il crie, yo, tout finayo, zoba. Je me suis dit, non. Non, 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 non. L'usage de la langue, l'usage de la langue. La langue a un pouvoir sur nos vies. Et Jacques dit dans le verset 9, la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Amen. Il dit, par elle nous bénissons Dieu, par elle nous maudissons les hommes, l'image qui sont faits à l'image de Dieu. Mais Jacques dit, mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Comment cette même bouche qui peut bénir Dieu, qui peut prier Dieu, soit la même bouche qui est en train d'insulter, la même bouche qui est en train de calomnier, la même bouche qui est en train de jalouser? Non, qu'il n'en soit pas ainsi parmi nous. Voilà pourquoi il faut veiller sur notre bouche. Un jour, j'étais au travail, on me parlait de quelqu'un, c'était un Américain, il me parlait d'une personne, je crois que ça doit être un des responsables de la compagnie. Et il voulait aussi que je participe à ses critiques, à ses jugements. Il me dit, Jonathan, what are you thinking? J'ai dit, je ne sais pas, je ne peux pas dire quelque chose de quelqu'un si je n'ai pas vérifié, je ne suis pas sûr de ce que tu dis. Il ne faut jamais au travers de ta langue t'engager à critiquer quelqu'un ou un innocent que tu ne connais pas. Aujourd'hui, nous voyons sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un commet une erreur, quand c'est un pasteur, tout le monde a le droit de commenter. Le pouvoir de la parole, le pouvoir de la langue, l'usage de la langue est très important. Il faut se poser la question, je me pose vraiment la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'ouvrir sa bouche? Avant de dire quelque chose, avant d'entrer dans une conversation, pose-toi la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine de dire quelque chose? Amen. Et j'aime cet homme, un grand dirigeant politique qui a quitté la présidence, qui dit toujours, ça ne sert à rien d'ouvrir sa bouche si on n'a rien à dire, parce que il faut que cette parole soit plus forte que mon silence avant que j'ouvre la bouche. C'est de la sagesse. Amen. La langue est un membre qui n'est pas facile à dompter. Je vis de grands hommes, de rois. La Bible nous parle du roi Hérode, qui a prêté serment, qui a fait un vœu sans la sagesse. Hérode a vu sa fille danser. La fille avait tellement bien dansé. Et il dit, demande-moi, je te donnerai même la moitié de mon royaume. La langue. Cette langue peut te faire engager dans de mauvaises voies. Cette bouche peut te faire te donner accès à des mauvaises alliances. Cette parole que nous utilisons est très puissante. Et Jacques qui dit, nous ne pouvons pas utiliser cette même langue pour bénir Dieu et en même temps cette même langue pour maudire les hommes. Amen. S'il y a un exemple à suivre que j'aimerais partager cet après-midi, c'est que une source ne peut pas faire jaillir
de l'eau pure en même temps et de l'eau amère, comme Jacques l'a dit dans le livre de Jacques 13, 11. Et cet après-midi, si tu es serviteur de Dieu, servant de Dieu, ouvrier, veillons sur notre langue, veillons sur nos paroles, veillons sur ce que nous disons aux gens. Posons-nous des fois la question, est-ce que même quand tu n'as rien dit de mal, tu sais que tu as bien parlé à quelqu'un, pose-toi la question, est-ce que ça valait la peine que je lui dise telle chose? Est-ce que ça valait la peine que je dise telle chose? La langue a un pouvoir. La langue est un feu. Jacques le compare à un feu parce qu'un feu, quand elle sort, elle consume. Un feu peut détruire une vie. Que ça soit dans toutes les relations père-fils, avec les enfants à la maison, ça soit avec les ouvriers à l'église, entre hommes de Dieu, entre partenaires dans le couple. Cette même bouche qui vient prier Dieu ne peut pas être la même bouche qui juge, critique, qui insulte les autres. Ou bien la même bouche qui dit des paroles vaines, en matière de paroles vaines. Je me rappelle quand on était encore au Congo dans le ministère à un moment donné, pendant des moments de retraite, quand nous avons pause, tu vas entendre des histoires de frères raconter des histoires comme s'ils n'étaient pas en prière. Ils vont commencer dans l'histoire à Miyibi, juste pendant des moments de retraite, des prières bien sûr. Ils vont commencer par des blagues, certaines blagues qui sont déplacées pour les enfants de Dieu. La langue est très importante à dompter. Et d'ailleurs, on reconnaît des fois les hommes sages et les hommes élevés par leur capacité à utiliser leur bouche. On reconnaît les hommes mûrs par leur capacité à gérer leurs paroles, leur capacité à conseiller. On peut comprendre la réflexion d'une personne, comment il parle. Et cet après-midi, je vais dire comme Jacques l'a dit, lequel parmi vous est sage et intelligent? Dans Jacques 13, il dit qu'il montre par un bon comportement ses œuvres, empreintes de douceur. Il parle premièrement de douceur et il ajoute de sagesse. Et par là, une parole accompagnée de douceur et de sagesse bénit les hommes. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le sujet de cette étude biblique. Nous allons prier cet après-midi, là où tu es. Le Seigneur nous a simplement parlé cet après-midi de veiller sur nos paroles, de veiller sur notre langue. Notre langue peut bénir des vies. Notre langue ne doit pas être cette bouche qui bénit et qui maudit en même temps. Cette bouche qui dit des bonnes paroles et qui dit des mauvaises paroles en même temps. Notre bouche doit être simplement utile pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Là où tu es cet après-midi, nous allons demander à Dieu de nous donner à nous tous de la sagesse. Moi, j'aimerais que le Seigneur me donne de la sagesse. Se tenir devant les hommes pour parler comme ça, il faut beaucoup de sagesse. Surtout dans la langue, savoir. Et je prie cet après-midi que le Saint-Esprit nous donne de la sagesse, qu'il nous donne de la sagesse. C'est que parmi nous, même en ligne, il y a quelqu'un qui a besoin de la sagesse, dire Seigneur, j'ai besoin de sagesse. J'avais une sœur qui me disait, en tout cas, parce que chaque fois que je veux apprendre à contrôler ma bouche même quand je suis fâché. Ah, c'est un vice qu'il faut savoir. Et je dis cet après-midi, si tu as un problème avec ta langue, des fois tu ne sais pas contrôler ta langue, elle parle sans toi-même, sans que tu le contrôles. Cet après-midi, le Seigneur dit, celui qui manque de sagesse, demande de la sagesse. Celui qui manque de force, demande de la force. Nous allons prier et demander de la sagesse à Dieu. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, merci pour cette parole que tu viens de nous apprendre cet après-midi. Nous avons besoin de ta sagesse cet après-midi, Papa. Il y a des vies à bénir, il y a des hommes à bénir au travers de nos paroles. Et je prie cet après-midi, Père éternel Dieu, que tu puisses nous donner de la sagesse dans nos paroles. Donne-nous de la sagesse dans notre langage, notre manière de parler. Nous ne voulons pas être des hommes qui bénissent et des hommes qui maudissent.
Nous ne voulons pas être des hommes terre à terre dans notre langage, notre manière de parler aux autres. Nous ne voulons pas être des hommes, Père éternel, Dieu, moins avertis et moins sages dans notre langage. Nous voulons, Père éternel, Dieu, que toi, tu puisses nous utiliser. Je prie, Père éternel, Dieu, que tu ajoutes beaucoup de sagesse dans nos cœurs, afin que nous puissions, Père éternel, Dieu, utiliser nos paroles, notre langue pour bénir et non pour maudire. Éternel, donne de la sagesse cet après-midi à une personne qui a besoin de savoir contrôler ses paroles, contrôler sa langue. Donne de la sagesse, Père éternel, Dieu, à une personne qui a besoin de l'intelligence, Père éternel, Dieu, de savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Donne de la sagesse à une personne qui veut contrôler sa langue, même quand ses humeurs sont montées. Je prie et je dis merci pour cette merveilleuse parole. Bénis, Père éternel, Dieu, nos vies. Bénis, Père éternel, Dieu, ton peuple. Bénis, Père éternel, Dieu, tes serviteurs. Bénis ton Église. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père éternel, Dieu. Aide ma langue, Seigneur, à prononcer de mots sages. Nous sommes arrivés à la fin de notre étude biblique. Avant de clôturer, j'aimerais juste rappeler le communiqué. Nous avons le programme de prière et de partage le samedi à 18 h à l'église. Nous n'aurons pas programme de prière le mercredi